Kamel, ça va? Voilà. Bon, je me présente. Moi, je m'appelle Derrick Temga. Je suis Camerounais, bien évidemment. Et je suis dans la ville de Turin, en Italie. Bon, si j'ai pris l'initiative de parler aujourd'hui, c'est parce que j'adhère à l'initiative du très grand frère Waman qui vraiment nous procure beaucoup de plaisir, et pour cela je te tire un grand chapeau, grand frère, parce que tu fais les choses vraiment très bien pour nous jeunes Camerounais vivant en Europe, et avec tout le stress de l'Europe, tout le monde le connaît. Donc parfois il y a des moments où on a envie de se sentir un peu dans l'ambiance du Cameroun, et toi tu as des vidéos vraiment à couper le souffle, et tout ce que je peux te dire c'est d'aller toujours de l'avant, et nous serons toujours là en fait pour te soutenir, quoi. Donc si je parle aujourd'hui, c'est pour donner ma part de contribution sur le jeu que tu as lancé. En fait, au départ, je n'étais pas trop chaud pour parler, mais bon, écoutant les vidéos des uns et des autres, je me suis dit, ah ben, pourquoi pas moi aussi faire une vidéo. Et en fait, il y a la vidéo d'Alessandra du Canada, si je ne me trompe pas, oui, que j'ai écoutée, et la vidéo m'a plu, quoi. Mais bon, il y a des trucs sur lesquels je ne suis pas d'accord. Parce que nous sommes tous des Noirs, quoi. C'est-à-dire, on vient du bled, on vient du Cameroun. On a une culture qui nous est propre, chère. Donc, à un moment donné, il faudrait bien qu'on sache d'où on vient. Sinon, on ne sait pas d'où on va. J'ai écouté beaucoup de vidéos du Waman où il parlait de culture, de tradition. Donc, c'est quelque chose de très important. Parce qu'elle a dit, il y a des filles qui peut-être ne savent pas faire la cuisine, il y a des filles qui ne savent pas parler la langue maternelle et autre chose. Donc moi je me dis déjà, pour une fille qui se retrouve en Europe à un certain âge et qui ne connaît pas faire la cuisine et des mets traditionnels bien entendu, ça veut dire que quelque part il y a quelque chose qui n'a pas marché. Je ne sais pas trop quoi, mais il y a quelque chose qui n'a pas marché, et puis c'est pas quelque chose sur lequel on doit fermer les yeux, quoi. C'est quelque chose sur lequel on doit se poser des questions, parce que c'est quelque chose de fondamental. Une femme qui ne sait pas faire la cuisine, c'est quelque chose de très fondamental, parce que comme on le sait tous, le mari c'est le ventre et le bas-ventre. Donc une femme qui ne sait pas faire la cuisine, c'est quelque part un échec pour moi. Et au cas où elle arrive, je ne sais pas trop en Europe, parce qu'on parle beaucoup plus du cadre d'Europe, quoi, parce que c'est ici qu'il y a beaucoup de difficultés, de mélanges un peu. Au cas où elle ne sait pas faire la cuisine, elle peut se rattraper. Et ici même, je dirais que c'est très facile de se rattraper, parce que il y a YouTube où tu tapes n'importe quel mets que tu veux, que ce soit de l'Afrique, je ne sais pas trop, d'un pays, ou même tu ne connais pas. Dès que tu as le nom du mets, tu tapes sur YouTube et tu as tout, quoi. Tu retrouves tout. Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir le mets? Donc je me dis que quelque part il y a un manque de volonté. Pour ceux qui ne savent pas le faire, il y a un manque de volonté. Je prends par exemple mon cas. Moi, avant d'arriver en Europe, parce que moi je suis en Europe depuis pas trop longtemps quand même. Avant d'arriver en Europe, moi je ne savais pas faire de la cuisine. Et parce qu'à la maison, déjà avec la maman et avec des frangines qui faisaient des bons repas, quoi. Donc on n'avait pas trop la tête à la cuisine, là. Mais une fois que je me suis retrouvé seul, je me suis dit, ben là, c'est chaud, quoi. Tu ne peux pas manger au restaurant tous les jours, et puis, tu vois. Et il y a YouTube qui m'a beaucoup aidé, parce que même quand je tapais certains mets, je voyais comment est-ce qu'il faut faire, et du moins, je m'en sors. D'une manière ou d'une autre, je m'en sors. Donc, je me dis que une femme qui ne sait pas faire la cuisine, c'est un échec. Ben, après ça, on va passer maintenant au
au cas maintenant de culture et de tradition. L'homme maintenant, ça ne regarde plus les femmes, ça regarde les hommes et les femmes. Parce qu'il y a ce qu'elle a appelé la mondialisation, qui est quelque chose de bien et en même temps un piège. En même temps un piège parce que nous, Africains, il y a beaucoup qui savent parler le dialecte. Moi, par exemple, je ne sais pas parler mon dialecte. Il y a beaucoup de choses qui sont mes racines, qui sont des choses que je suis censé les connaître, que je ne connais pas. Mais pourquoi je ne les connais pas? Parce que tout à fait, quand on est au bled, tu vas voir tout jeune, il s'habille, c'est comme les Watts, il mange Watt, il écoute la musique Watt, tout ce qu'il fait c'est Watt, tu vois, tous les yeux sont portés vers l'Occident. Mais quand on est au pays, c'est un peu difficile parce qu'on ne s'en rend pas trop compte de l'importance de la tradition. C'est une fois qu'on quitte du pays, pour l'Europe, l'Amérique, c'est pas trop. En fait, où on quitte, où on laisse nos traditions pour d'autres traditions, qu'on se rend vraiment compte de l'importance. Je prends par exemple mon cas, moi j'ai appris les cours d'italien en 6 mois. Et je le parle bien en 6 mois. Et je ne connais pas parler ma langue maternelle. Ça veut dire quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Ça veut dire que quelque part, je n'étais pas boosté à apprendre ma langue maternelle parce que j'avais les yeux portés vers l'Occident. Ça, ce sont des trucs qui ne devraient plus arriver. Et parce qu'une fois ici, ça devient très très compliqué. Hein. Ça devient très très compliqué. C'est plus facile de l'apprendre. Ça va tellement vite que tu atteins un niveau où à un moment donné, tu te dis, ben, moi, je suis déraciné. Et ça, c'est pas bien. Donc, c'est ce que j'aimerais dire. Parce que la tradition, des racines, ce sont des bases, c'est nos bases. On aura beau venir en Europe, on aura beau étudier, on aura beau connaître beaucoup de choses, on aura beau parler la langue, on aura beau s'intégrer. Mais il y a cette tradition-là qui est propre à nous. C'est ça qui fait de nous Africains. Même devant ces watts-là, si tu as beau t'intégrer à un certain niveau, tu restes noir. Et qu'est-ce qui fait ta particularité? Si aujourd'hui tu décides d'aller au pays, d'aller au bled avec un watt, qu'est-ce que tu pourras lui montrer de spécial? Qu'est-ce que tu pourras lui dire? Bon voilà, ça c'est un truc propre de chez moi, ça c'est un mets de chez moi, je sais le faire, ça c'est la musique de chez moi, je la chante, ça c'est une tradition qu'on fait à tel moment, ça c'est comme ça, c'est comme ça. Donc ce sont des choses qu'on néglige, mais qui sont des trucs très 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 importants. Et une fois qu'on est en Europe, on se rend compte que vraiment, il faudrait qu'on retourne un peu à la base. Il faudrait qu'on retourne aux racines parce que c'est ça qui nous fait. C'est ça qui est, comment je vais dire, c'est ça qui fait de nous Africains. Et on ne doit pas l'oublier, nous sommes noirs. Donc, on aura beau atteindre des échelles et des échelles, mais on a la peau noire et on doit avoir la particularité, cette particularité-là, qui n'est rien d'autre que nos traditions, nos sources. Sinon, à la fin, on va dire mondialisation et on va se retrouver avec un peuple de Noirs qui a une culture des autres peuples. Et c'est pas l'idéal, selon moi. On devait être Noirs, avoir notre culture, propre culture. Et si on peut avoir d'autres cultures aussi, c'est un plus à nous. Mais déjà, il faudrait que notre propre culture, qu'on l'ait déjà. Donc, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire sur mon intervention. Et j'espère que j'attends les commentaires, les commentaires des uns et des autres. Et comme le Waman dit toujours, celui à qui ça ne plaît pas ou bien ça n'a pas plu, qui met stop ou bien qu'il ne dise rien. Bon, celui qui a quelque chose à dire, les critiques et autres, je suis ouvert aux critiques et plus j'aimerais vraiment que cette initiative que le grand Waman a lancée soit quelque chose qui aille de l'avant. C'est une initiative qui est vraiment bien parce que ça nous permet, nous, Camers,
de l'autre bout du monde à l'autre bout du monde, de s'échanger, de parler, de s'échanger un peu, de discuter, quoi. C'est très important. C'est très important selon moi. Donc, je remercie encore le grand Waman et son initiative. Et je remercie aussi tous ceux qui ont pu avoir le courage de dire quelque chose. Parce que pour moi, je me dis, si tu te lèves et puis tu dis quelque chose, c'est parce qu'au moins tu as un courage et puis que tu veux partager ce que tu as avec les autres. Et c'est très important. Donc, sur ce, je vous laisse et je suis ouvert aux commentaires et autres. Et merci. Ciao.